Effort de la part du régime algérien, Abdelmajid Tebboune a compris enfin, je pense qu'il fallait qu'il donne des assurances aux dirigeants maliens. Les dirigeants maliens avaient besoin d'assurances. Et il y a eu une médiation, donc Delis Salah en a parlé, il n'a pas voulu citer peut-être l'identité de ce médiateur, on va échanger avec lui. Moi, de près ce que je sais, c'est qu'il y a eu deux types de médiation. D'abord, la médiation du gouvernement du Niger. La réconciliation entre Alger et Niamey a favorisé un petit peu l'intervention de Niamey pour faire l'intermédiaire entre Bamako et Alger. Et puis, nous avons des raisons informelles. Les fameux chefs de tribu au nord du pays, etc. Les notables du Mali qui ont un contact, qui ont un contact en Algérie comme au Mali, qui ont joué aussi le rôle de médiateur. Et Alger a fini par accepter de fournir des engagements garantissant l'unité nationale du Mali. L'Algérie, le régime Tebboune a accepté de convaincre, de s'engager auprès de Bamako qu'il n'acceptera jamais le morcellement du territoire malien. Ça a été la principale revendication des dirigeants maliens. Et ils ont complètement raison de le demander. Ils ont eu complètement raison de le demander. La proximité qu'il y avait et qu'il y a toujours entre les groupes séparatistes du nord du Mali, entre certains mouvements armés de l'Azawad et Alger, a suscité des inquiétudes totalement légitimes au sein des dirigeants maliens. Quel est le gouvernement, quel est l'État qui accepterait et vont de courir le risque d'une division de son unité nationale, de son territoire et de la fin de son intégrité territoriale? L'Algérie s'est engagée officiellement à donner une parole, l'engagement, qu'elle ne soutiendra jamais et qu'elle ne validera jamais une tentative de morceler le Mali. Premièrement. Deuxièmement, il y avait des raisons géopolitiques, économiques. Quand même, c'est un marché de 300 à 400 millions de dollars. Le marché malien pour l'Algérie, c'est un marché de 300 millions à 400 millions de dollars. Le régime Tebboune a bien vu que le Maroc a supplanté l'Algérie dans la région. C'était complètement dangereux. Nous, par exemple, on a tiré la sonnette d'alarme. C'était on jouait, on s'est tiré une balle dans le pied de s'en prendre au Mali, un voisin, un pays stratégique pour l'Algérie. C'est vraiment un pays, c'est la profondeur stratégique de l'Algérie. Tebboune a offert le champ libre au Maroc, qui est le concurrent, le rival direct de l'Algérie, sur le plan économique et sur le plan géopolitique. Et puis, le régime Tebboune a compris que les avancées récentes des groupes armés, notamment du JNIM et de ses alliés l'Azawad, et cette alliance entre l'Azawad et le JNIM a changé la donne. Parce qu'au départ, Tebboune voulait, comprenait, ou essayait, il était complaisant à l'égard de ces groupes armés. Voilà, ils se battent pour leurs droits, il y a des minorités touareg qui sont réprimées, il y a des notables touareg en Algérie qui sont civilisés, Tebboune et son entourage, nos frères au Mali sont réprimés. Mais quand on fait alliance avec un groupe terroriste, fondamentaliste, là ça met de la puce à l'oreille aux dirigeants algériens, et Tebboune a été pressé de faire cette réconciliation. Ce sont les deux principales raisons. Le premier point, sur les négociations, quelles sont vos informations? Le Niger est-il intervenu? Quelles ont été les médiations qui ont permis justement ce rapprochement? Et puis d'autre part, le pragmatisme décrit concernant Alger, décrit par Abdou Semar, vaut-il aussi pour le Mali? Je vous reçois un peu mal, mais je pense que concernant les négociations, il faut juste regarder sur la scène ce qui se passe. Aujourd'hui, l'Algérie compte beaucoup sur le Niger, sur le projet gazoduc. Et le Niger est dans l'AIS. Et ce qui lie le Niger et le Mali est plus fort. À un moment donné, si ça va pas, si ça continue entre le Mali et l'Algérie, ce projet-là va avoir à un moment donné, va s'arrêter si ça ne va pas. Je pense que les autorités, ce point-là a beaucoup pesé, et surtout quand on a vu Tchani au Niger et quand on a vu également les délégations algériennes au Niger, on s'est dit tous que Tchani étant le doyen des chefs d'État de l'AES ne va pas quand même se rapprocher du Niger et laisser se rapprocher de l'Algérie et laisser l'Algérie et le Mali en froid comme ça. Il va peser de tout son poids pour que le problème qui est là, qui est d'abord un problème sécuritaire et d'ingérence, pour que cela cesse et que cela soit compris. En plus de ça aussi, si vous venez également sur le terrain, les jeux d'alliance sur la scène géopolitique, aujourd'hui, les Russes se battent au Mali et contre ces terroristes-là. Et ces terroristes sont aidés par l'Ukraine. Donc, je pense que ça sera contre-productif vu les relations également entre... Maintenant, comme je vous disais, c'est un début, ce n'est pas le dégel total. Parce que même si vous remarquez la façon dont les communiqués ont été faits, c'est-à-dire c'est étape par étape, ouverture des frontières,
ouverture des espaces aériens. Et ensuite, je pense que c'est après que les discussions de fond vont être mises sur la table. Et c'est à partir du moment que je pense qu'il peut y avoir accélération dans les faits. Semar, je voudrais que vous réagissiez d'abord sur ce premier point. Peut-on considérer que si les relations se détériorent entre Alger et Bamako, les projets en cours avec notamment au niveau du gazoduc entre le Niger, le Burkina Faso et Alger sont remis en cause réellement? Il y a un problème, bien sûr, il y a un gros problème. L'Algérie ne peut pas uniquement se réconcilier avec Niamey et mettre de côté Bamako. Niamey aussi ne peut pas entretenir de bonnes relations avec l'Algérie en laissant de côté Bamako qui entretient des relations envenimées avec l'Algérie. Bamako, Niamey et Ouagadougou ont formé l'Alliance des États du Sahel. Ils ont un pacte commun, des engagements communs et donc ils sont obligés d'avoir une certaine solidarité commune et le Niger ne pouvait pas se permettre de laisser la crise avec le Mali rester comme ça, en train de s'accumuler, en train de prendre des dimensions de plus en plus dramatiques et inquiétantes. Il fallait absolument trouver une solution pour apaiser les tensions entre Alger et Bamako pour que Niamey et l'Algérie puissent développer leurs projets communs. Je pense que ça a été extrêmement lié. Je crois que le rôle de Niamey a été important, le rôle du Niger a été important, encore une fois. Et en fait, cette crise, elle était facile à résoudre. Parce que franchement, il n'y avait pas de gros problèmes. C'est pas deux pays il y a pas de contestation sur la souveraineté sur une partie du territoire, etc. Les dirigeants maliens n'ont pas demandé l'impossible. Ils ont juste demandé des engagements sérieux, palpables et concrets concernant la préservation de leur intégrité territoriale. Le régime Tebboune, au départ, il a fait une bêtise, il a joué avec le feu. Entre Assimi Goïta et Alger, c'était très facile de trouver un terrain d'entente. C'est un régime souverainiste, c'est un régime anti-impérialiste, anticolonialiste, etc., attaché, qui lutte contre des ingérences étrangères, qui veut lutter contre des groupes terroristes. Il y a beaucoup de valeurs communes. En réalité, on retrouve dans l'ADN politique du régime algérien les mêmes valeurs et certains traits caractéristiques de l'actuel pouvoir malien. Donc, en réalité, il y avait beaucoup de points communs. Mais malheureusement. Et le deuxième point, Abdou, évoqué par Drissa Memintin sur le soutien présumé de Kiev à l'offensive terroriste, enfin à l'alliance de circonstances entre le JNIM et le Front de libération de l'Azawad, ce que nie Kiev, mais effectivement, il y a des soupçons de soutien là-dessus. Est-ce que c'est en mesure réellement de déranger Alger? Bon, il y a plus que des soupçons, il y a quand même ça a des faits qui ont été documentés. Il y a eu même des documents, des photos qui ont été publiées, des informations plus ou moins détaillées, etc. Effectivement, après ces deux grandes guerres, les Ukrainiens en ont profité. Le savoir-faire ukrainien, il a aidé les groupes armés séparatistes de certains mouvements armés du Nord. Les Ukrainiens ont voulu torpiller les Russes, ils l'ont fait. Il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Oui, il y a une extension de ce conflit. Ce qui est étonnant, est-ce que l'Algérie, quel rôle a joué l'Algérie? Pour le moment, nous n'avons pas d'informations. Ce dossier est géré de manière très opaque et de façon très mystérieuse par Alger. Toutes les sources sécuritaires algériennes refusent, par exemple, de s'exprimer là-dessus, de commenter dans les infos. Comment ces Ukrainiens se sont trouvés au nord du Mali? Alors, certaines sources parlent, ils sont passés par le côté de la Mauritanie. Est-ce que la Mauritanie qu'est-ce qu'elle aurait à gagner, etc. Alors que les théâtres des opérations, c'est la région de Tizawatin. C'est quand même à quelques encablures de la frontière algérienne. Il est impossible que les services secrets algériens ne soient pas mis au courant, n'auraient pas détecté, etc. Donc, ces soupçons d'implication. Est-ce que l'Algérie aurait aidé les Ukrainiens? Ça reste quand même, j'ai pas de réponse. Donc, j'ai pas envie de formuler des accusations ou de colporter des fake news. Ça reste un sujet extrêmement sensible, extrêmement complexe. En tout cas, il y a eu des complicités qui ont permis aux Ukrainiens de se rapprocher de ces groupes armés du Nord et d'offrir leur savoir-faire et d'opérer sur le terrain.